Bonjour, bonjour! Je vais laisser le temps aux gens de se connecter. Est-ce que je vais avoir des gens avec moi aujourd'hui? En ce mercredi 27 août. Alors, je vérifie que je suis bien en direct sur ma tablette et que mon son fonctionne. Oui. Je place vos commentaires. Alors, voilà. Alors, faites-moi un petit coucou lorsque vous arrivez, que je sache que vous êtes avec moi. Alors, en attendant, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, si j'ai des gens avec moi qui ne me connaissent pas ou qui vont m'écouter en différé. Alors, mon nom est Nancy Asselin, je suis de Val-des-Sources, en Estrie, au Québec, et je fais partie de la belle famille de Stampin' Up depuis 2013. Alors, bienvenue dans votre petit moment créatif du mercredi avec moi. Alors, j'attends encore quelques instants pour voir si j'ai au moins une personne avec moi. J'espère que vous allez bien. Alors, ben, je vais tourner ma caméra. Je pense que pour le moment, je suis toute seule. On va voir si j'ai des gens qui vont se connecter avec moi au courant de mon direct. Alors, je vais tourner ma caméra. Vous me direz si tout est beau, si j'ai quelqu'un avec moi. Si tout est beau, le son et l'image. Parce qu'on me dit que j'ai une connexion lente. Fait que je veux juste être certaine que ça coupe pas et que tout est beau. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec les magnifiques papiers à motifs qui vont être disponibles à partir du mois de septembre. Donc, c'est bientôt. Je n'ai pas eu le temps de faire mon présentoir à papier. Alors, je vais vous montrer en grande feuille comme ça. Je vous les ai déjà montrés dans ma vidéo précédente parce que j'ai reçu ma commande pendant que j'étais en direct, donc je l'avais ouvert avec vous. Mais pour les gens qui ne l'auraient pas vu encore, alors je vous montre ces magnifiques papiers-là. Donc, regardez, c'est des papiers qui ont vraiment une belle brillance, qui ont du or à l'intérieur. C'est vraiment beau. Ils sont vraiment magnifiques, ces papiers-là. Donc, ça, c'est l'autre côté. Alors, donc moi, aujourd'hui, je vais travailler avec celui-là. Fait que l'endos, c'est ça ici. Ensuite, on a ce beau carotté-là. Salut, cousine! Avec l'autre côté, avec de la dorure encore. Ils sont vraiment beaux. Alors, ça ici, couleur café. Donc, avec des beaux petits ronds dedans. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. Donc, l'autre côté, encore là, avec des dorures. Ah, vous me direz si vous les trouvez beaux. Donc, ils vont être disponibles à partir de la semaine prochaine. Regardez ça ici. Fait que chaque feuille a un côté avec de la dorure et l'autre côté, un côté un petit peu plus neutre. Puis c'est le fun parce que c'est des couleurs qu'on va pouvoir faire des cartes masculines aussi. Ah, celui-là, vous l'avez vu, je vous l'ai montré au début. Celui-là ici. Donc, c'est sensiblement les mêmes motifs, mais dans des couleurs différentes. Comme ceci. Et celui-là ici, c'est celui que je viens juste de vous montrer au début, qui me restait juste une petite bande. Alors, voilà.
Fait que c'est avec ces papiers-là que je vais travailler aujourd'hui. Alors, je mets ça de côté. Là, le modèle de carte que j'ai choisi pour aujourd'hui, là, j'ai un petit doute. Il y a une de mes amies qui l'a montré hier, puis qui a dit, c'est une carte que tu avais faite, Nancy, un modèle. Puis je fais comme, oh non, c'est le même modèle que je présente aujourd'hui. Fait que, mais je me souvenais pas que je l'avais déjà faite, mais je sais pas là si c'est moi qui l'ai faite, mais en tout cas, faut croire que je l'aime ce modèle-là, mais bref, la carte va être différente, donc on va voir. Vous me direz si vous vous souvenez que j'ai déjà fait ça, mais bon, en tout cas, je vais la faire parce que c'est celle-là que j'avais planifiée et que j'avais tout découpé mes choses pour la faire. Donc, on y va. Alors, je n'ai pas fait de modèle, donc je vais y aller directement en confectionnant la carte. Première des choses, je vais vous montrer, je vais travailler avec ce jeu d'étampes-là ici, Aventure Enchantée, avec mes beaux petits champignons que j'adore. Donc, ça, c'est des champignons. Pour le vœu, attendez, c'est ta journée, c'est celui-là. Donc, j'ai utilisé ce jeu d'étampes-là ici juste pour toi. Puis, j'ai utilisé c'est ta journée. Allô, mon amie Marie-Hélène. Comment vas-tu? Je travaille avec les beaux champignons aujourd'hui. Alors, je sais que j'avais déjà fait une carte avec les champignons, puis je vous avais montré un truc, comment placer les étampes directement sur la perforatrice. Puis après ça, j'allais les chercher avec mon bloc pour qu'ils soient placés vraiment pour que je puisse bien les découper. Fait que là, ce matin, je vais vous montrer une autre façon de faire. Fait que j'ai déjà découpé, j'ai perforé un coup comme ça ici. Fait que ça donne ça. Donc, je vais me servir de ce gabarit-là pour placer mes étampes. OK? Donc, je prends mes deux étampes, comme ça ici. Fait que là, je les mets à l'envers, vu que je vais les placer pour aller les chercher avec mon bloc. Donc, je me positionne sur ma découpe déjà découpée. Oui, ça va bien aussi, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Donc, ça ici. Et ça ici. Attendez, colle sur ma table. Donc, on place ça comme ça. Puis là, je m'en vais les chercher avec mon bloc. Fait que comme ça, ils vont être déjà positionnés pour que je puisse aller les perforer avec ma perforatrice correctement. Alors, je vais juste utiliser mon petit, un petit tapis de mousse en dessous de mon carton. Fait que là, j'ai déjà préparé, moi, mes champignons, mais je vais vous montrer comment que je les ai faits. Okay? Donc, je vais utiliser l'encre, mon tampon encreur ici, pâtisserie au pacane et ocre roussillon. Fait que c'est les deux que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais utiliser ma feuille brouillon, comme ceci. Alors, on commence avec pâtisserie au pacane. Donc, je vais chercher mon encre avec mon pâtisserie au pacane. Mais je vais utiliser la deuxième génération. Ce qui veut dire, c'est que sur mon papier brouillon, je m'en vais étamper une fois sur mon papier brouillon pour en enlever une couche. Mais là, je n'étampe pas tout de suite sur mon carton. Parce que je vais aller utiliser mon encre ocre roussillon et un petit doigt camoufleur. Donc, je prends mon encre avec mon petit doigt éponge. Et là, moi, de la manière que je fonctionne, vous voyez bien, donc je vais faire mon contour en premier, qui est, que je mets comme plus foncé.
Donc, je fais tout mon contour. Donc, pareil pour mon deuxième champignon. Donc, je rajoute de l'encre sur mon doigt éponge pour que ce soit assez foncé pour l'étape du contour. Mais là, je suis rendue à remplir ici jusqu'à la ligne qui est à l'intérieur du champignon, en dessous. Fait que je rajoute pas d'encre, puis je m'en vais comme tapoter doucement, pas fort, pour faire comme un dégradé. Donc, plus foncé à plus pâle. Donc, je vais faire la même chose un petit peu en bas ici, puis sur mon plus gros champignon, la même chose. Fait que je descends jusqu'à ma ligne qui va jusqu'à l'intérieur de mon champignon. Voilà, comme ça ici. Fait que là, vu que mon pâtisserie au pacane, ça fait un petit moment que je l'ai tamponné, je vais juste aller réhumecter mon encre avec mon souffle. Donc, je vais souffler sur mon étampe. Et là, je vais aller étamper de ce côté-là parce que je vais rentrer mon papier comme ça dans ma perforatrice. Alors, je m'en vais étamper comme ça ici. Et voilà ce que ça donne. De beaux petits champignons avec l'intérieur, parce que l'intérieur, on s'entend, le dessous du champignon, il n'est pas, hein, il est pas de la même couleur que le dessus. Donc, ça nous fait nos beaux petits champignons comme ça. Et là, je vais pouvoir aller le découper avec ma perforatrice. Je me positionne comme ça ici. Fait que là, vu que je me suis bien positionnée au départ, je vais pouvoir bien les découper comme ça ici. Donc, ça me donne mes deux belles têtes de champignons. Voilà. OK? Fait que là, ceux-là, je les mets de côté parce que moi, ils sont déjà préparés pour la carte que je vais faire. J'avais déjà préparé mon enveloppe. Regardez, je l'ai faite sur mon enveloppe aussi. Puis, j'ai utilisé un autre quart de champignons pour le pied. Je vais juste nettoyer mes étampes. Comme ça. Et voilà. Je mets ça de côté. Ça aussi. Et ça aussi. Et voilà. Donc, je vais vous montrer comment que j'ai assemblé mon champignon. Dans le jeu d'étampes, il y a ici comme du gazon, dans le fond. Alors, je me suis fait un petit montage déjà pour que ce soit moins long pour vous. Donc, j'ai déjà découpé mes champignons. Puis, j'ai placé mes pieds de mes champignons que j'ai découpés avec la perforatrice. Vous l'avez ici. Donc, j'ai découpé dans couleur café. Fait que là, je me suis fait un petit montage que je vais aller placer à l'intérieur de ma carte. Fait que je les ai déjà pré-collés. Mais je vais vous montrer quand même mon champignon, comment j'ai fait ici. Donc, ce que j'ai fait, si je prends un de ceux que je viens de faire, je me prends un petit tapis pour pouvoir découper. Et je me prends un X-Acto. Et je m'en viens faire un petit trait dans mon champignon. Je m'assure qu'il est bien fait, que je suis capable de rentrer à l'intérieur comme ça. Puis là, je vais prendre un de mes pieds. Puis là, je m'en vais le rentrer à l'intérieur ici. Donc, je choisis, je le mets sur ce côté-là si je veux que mon pied soit comme ça. Puis si je veux que mon pied soit de l'autre bord, ben, je le tourne de côté. Fait comme ça, mon pied va être de l'autre côté. Puis là, ici, en arrière, soit qu'on met un papier collant, ou on soulève ça ici, on met une petite goutte de colle, puis on le colle ici comme ça.
Moi, c'est comme ça que je l'ai fait avec la petite goutte de colle. Donc, c'est mon petit truc pour mes petits champignons. Donc, on va passer au montage de la carte. Allô, Gaëtane! Je travaille avec les beaux petits champignons, le jeu détente que tu as. Alors, pour ce matin, on va faire ce modèle de carte-ci. Donc, ma base de carte mesure, pas ma base de carte, parce que ma base de carte, c'est celle-là ici. Ma base de carte mesure 4 écarts par 11. Donc, plié à 5,5, donc en plein centre, comme ça ici. J'ai déjà pré-ancré mes cartons pour que ce soit plus rapide. Alors, pour ma carte aujourd'hui, donc, ici, j'ai fait trois pliures. Comme vous pouvez voir ici, comme ça. Donc, je vous donne à quelle mesure. Moi, celui-là ici mesure 4 par 10,5. Et on a un pli à 4 écarts, 5 écarts et 6 écarts. Donc, je prends mon pli du centre et je le plie vers le haut, donc en montagne. Et les deux autres vont être en creux, donc en vallée, comme ça ici. Donc, celui-là ici en vallée aussi. Comme ça. Et voilà. Donc, c'est ça ici que ça fait mon intérieur de ma carte. OK? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ancrer mon intérieur parce qu'on va le voir dans le fond. Ouais, j'aurais dû le faire, hein? Je me suis dit, on le verra pas, mais c'était de l'autre bord. Si vous me donnez juste un petit instant, je vais juste ancrer. Je veux que ce soit tout pareil et tout beau partout. Ça ne sera pas long. Tout le reste est déjà ancré. Donc, je vais juste faire mon petit contour comme ça, qui donne à l'intérieur de ma carte. Avec ma brosse estompe. Hein? Une de mes meilleures amies. Vous savez comment que j'adore travailler avec mes brosses estompes. J'espère que tu vas bien, Gaëtane. Comme ça. Ça sera pas long. J'ai déjà presque terminé. Et voilà, comme ça ici. Bon. Alors, je vais serrer mon couleur café. Alors, on continue. Donc, ça va être mon intérieur de ma carte. Ici, ça va être pour mon vœu. Donc, je vais coller ça tout de suite. Ici. Donc, j'aurais dû aussi. Désolée. Faire ici comme ça. Puis, je vais faire la même chose de côté. Bon. Donc, celle-ci. Je me suis découpé un petit carton ici. Dans le fond, lui, il mesure 3 et 3 quarts par 4. Donc, celui-là ici aussi pour le vœu. Donc, je choisis dans quel sens que je veux aller placer ça. Donc, lui va aller comme ça ici. Donc, on installe ça ici. Et voilà.
tient. Ceci. Et on va aller placer ça à l'intérieur de la carte. Donc, on met ça ici comme ça. Fait que je m'en vais coller dans le bas. Tu sais, je ne vais pas coller avec mon centre ici. Je me concentre vraiment à coller vers le bas. Alors, je colle ça ici. Donc, comme ça, ici. On attend notre temps de prise. Comme ça ici. Puis là, je vais aller mettre ma colle directement sur ça ici. Et voilà. Et là, je referme ma carte. Pas plus compliqué que ça. Donc, on attend notre petit temps de prise. Fait que je mets ça de côté. Puis je vais aller faire mon devant de ma carte. Donc, mon devant de ma carte, je me suis coupé un carton 5 ¼ par 4. Puis un carton dans le papier à motif qui mesure 5 par 3 3/4. OK? Fait que je vais aller placer celui-là ici. Par-dessus mon ocre rossillon. Donc aujourd'hui, je travaille avec ocre rossillon et, oups, carré moulu. Ici. Ah. Okay. On se déplace pour être droite. On colle ça ici. Comme ça. Donc, j'ai déjà pré-étampé sur la couleur bien beige, parce que c'est cette couleur-là aussi qu'il y a dans le papier. Donc, je me suis découpé un carton, je ne l'ai pas marqué, qui mesure 1 3/4 par 3 3/4 et je vais le coller sur un carton ocre rossillon qui mesure 2 par 3 3/4. Alors, je vais garder mon petit champignon ici en haut, fait que c'est pour ça que je vais m'en aller juste un petit peu plus bas. Fait que je vais me mettre ici. Je m'en vais coller ça. Ici. Donc, je m'en vais ici comme ça. Et je vais aller placer mon vœu. Donc, c'est ta journée. Et je vais aller le coller sur mon carton. Je ne le mets pas en dimension parce que je vais rajouter des champignons, puis eux, je vais les mettre en dimension. Donc, je ne voulais pas que ça fasse trop de dimensions sur le devant de ma carte. Alors, je place ça ici comme ça. Là, j'ai une question pour vous. Alors, je voulais soit, est-ce que vous préférez ce champignon-là ou ces petits champignons-là? Donc, le petit ensemble de 3 ou le gros champignon tout seul. Et je vais placer des petits mini champignons. Regardez ça, ils sont mignons. Hein? Ça, c'est dans le jeu des tempes. Ici, le petit chapeau, donc le petit dessus du champignon avec le pied du champignon. Je les trouve tellement mignons. J'ai dit, je peux pas ne pas en mettre dans ma carte. Fait que j'avais l'idée. Dites-moi ce que vous en pensez. OK? J'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous trouvez que ça ferait plus beau avec le gros champignon tout seul ici ou
l'ensemble de 3 champignons. Et pour mes mini champignons, OK, ce que j'avais pensé. Donc, j'avais pensé soit d'en mettre comme ça ici, avec l'autre dans le coin ici. OK? Fait que soit qu'on fait comme on entoure l'étiquette avec les champignons. Le gros sol pour toi, Marie-Hélène, OK? Puis pour les petits, c'est ça. J'ai soit comme ça ici ou un comme ça, puis je les mets toutes comme dans le même coin ici de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gros tout seul pour toi aussi, Mélanie. Parfait. Fait qu'on va mettre le gros comme ça. Puis pour les petits, est-ce que vous préférez les 3 à droite ou on les met dans les 3 coins? Je vais attendre votre réponse. Fait que lui, je vais l'enlever. C'est sûr que c'est pas lui qu'on va prendre. Je vais sortir mes dimensionneurs pendant ce temps-là. Mes gros puis mes petits. Donc, comme ça ici, les 3 dans le coin, ou on va les mettre, les 3, dans chacun des coins. Coin à droite pour toi. Les 3 à droite aussi. OK, parfait. On y va comme ça. Merci les filles! Hein, Marie-Hélène, je suis pas encore super habituée, moi, de placer les éléments, là. Fait que là, ben, je me suis dit, tiens, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors, je vais prendre mes ciseaux. Alors, je vais mettre mes dimensionneurs. Un plus grand pour ma tête ici. Oups, là, il est trop grand. Tiens, comme ça ici. Lui, je vais aller le mettre ça ici. Puis les petits, on va mettre ça avec les mini dimensionneurs plus petits. On va être plus certain. Celui-là ici. Les aimez-vous, les petits mini? Je les aime bien gros. Oui, c'est petit à installer, là. Voyons, parce que j'arrête pas de vous accrocher avec le bord de ma lunette. Ils ont plus d'ouvrages à placer, mais ils sont trop mignons. Bon, tiens, je vais m'en mettre un autre petit mini. Et bien, on y va. Oui, hein, Marie-Hélène? Je pense que je vais m'en servir beaucoup de mes champignons pour faire des petites cartes d'automne. Je fais quelques cartes d'automne avant de tomber dans mes cartes de Noël. Parce qu'à partir de septembre, moi, j'embarque dans mes cartes de Noël jusqu'en décembre. Là, je vais en faire quelques-unes parce que le papier est tellement magnifique, je peux pas ne pas en faire. Tiens, comme ça. Tiens. Ça.
Ouais. Les petits mini champignons, je trouve qu'ils ressemblent quand même. Si on les met de l'autre bord, ils ressemblent à des salières poivrières. Je trouve. Je sais pas si c'est juste mon imagination à moi, là, mais bon. Tiens, alors, on sert ça ici. Bien. Alors, je vais pouvoir aller coller ça sur mon devant de ma carte comme ça ici. Hein, c'est ça qui est le fun avec la colle liquide. Ça nous donne la chance de se reprendre pour se mettre bien droit. OK. On colle ça comme il faut. Là, j'ai envie de faire tout de suite mon putsch-putsch de brillant. Comme ça va être fait sur le devant de ma carte. Je fait un refill, j'en ai plus à mélanger. Wow, mon jet, il a sorti pas mal gros, je trouve. Bon. Alors, on met ça de côté, puis on va aller finaliser l'intérieur de la carte. Ça sera pas bien long. Oh, puis regardez, j'ai envie de... Tiens, je vais mettre des brillants à eux avant de les mettre dans la carte. Je vais juste essayer d'essuyer mon bout, par exemple. Je trouve que c'est trop gros comme jet. Voyons. Mon jet, il s'en va pas où est-ce que je veux. Je viens de refaire ma bouteille, comme je vous dis, puis je sais pas, là, on dirait que mon bout, il vaporise pas où est-ce que je veux qu'il aille. Oh, ça fait beau, par exemple. Oh, que je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et regardez ça, la belle brillance que ça donne. Ça va être beau à l'intérieur de ma carte, ça. On le voit dessus. Moi, j'ai un délai avec ce que je vous montre puis qu'est-ce que je vois à l'écran. Hein? Fait que je vais attendre un petit peu, voir si vous le voyez. Ouais, je pense qu'on arrive à le voir un peu quand même. En tout cas, moi, je le vois d'ici puis c'est vraiment, vraiment beau. Là, c'est vraiment, vraiment mou parce que je viens de vaporiser. Alors, c'est ça que je vais aller placer ici à l'intérieur de ma carte. Fait que je vais aller coller seulement mon bas ici, qui est mon gazon. Fait que comme ça va rester comme en pop-up quand on va ouvrir la carte. Donc, je vais aller mettre ma colle là. Mon papier est vraiment mou. Mon jet a vraiment sorti trop gros. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû aller le coller avant de le coller dans la carte. C'est pas évident de le placer dans les airs de même sans se mettre à plat. Oups, j'ai tout sorti du champ. Tiens. Ça ici comme ça. Attendre mon petit temps de prise là, pour être certain que ça colle comme il faut. Avant de manipuler. Tiens, je vais y mettre une petite goutte ici. Je vais aller fixer lui ici. Non. Comme je vous dis, j'aurais dû me mettre à plat avant d'aller mettre ça à l'intérieur de ma carte.
ça ici. Tu reconnais ce beau modèle? Allô, mon amie Lise? Quand t'en as parlé dans ton live hier, j'ai fait comme, ah ouais, j'avais déjà fait ça, ce modèle-là, moi. Je m'en souvenais plus, puis là, je me suis dit, oh non, c'est lui que je fais demain, je vais me répéter. Je me souvenais plus, je l'avais déjà fait. Fait qu'il faut croire que je l'aime, ce modèle-là, hein? Avec mes beaux champignons encore. Je les aime assez. C'est quand tu l'as dit hier, je fais comme, hein? Oh ouais, mon modèle. Oh non! Tiens, et voilà. Fait que là, on ferme ça ici. Fait que voilà, ça fait ça. Puis là, on ouvre, puis on a ce beau petit pop-up-là à l'intérieur. Aimez-vous ça? C'est un modèle de carte que vous aimez, puis il n'est pas compliqué à faire, là. Tu sais, des fois, ça semble plus compliqué que ça en a l'air pour vrai, là. Fait que je vais aller mettre mes petits blings. Donc, j'ai choisi ceux-là ici, motif de fleurs pressées. Parce que je trouve que ça va vraiment avec les couleurs d'automne. Donc, je prends mon touche à tout. Là, j'ai 2 grandeurs. OK. Fait que. Attendez, là. Tiens, on va en mettre un ici. Oups. Voyons. J'ai eu de la misère avec. Il veut pas y aller. Dans mon atelier de samedi, non. Non, je ne l'ai pas fait, ce modèle-là, dans mon atelier de samedi. Je vais vous montrer une des cartes que j'ai faites, par exemple, avec ce papier-là. C'est justement le modèle à Lise. Vous allez voir comment c'est magnifique. C'est une petite carte à double chevalet. Tiens. Fait que ça ici. Donc, ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Donc, avec mon enveloppe. Donc, ma carte d'aujourd'hui qui est comme ça ici. Voilà. Puis, le modèle que j'ai fait samedi dans mon atelier, avec le même papier, c'est cette belle carte ici. C'est le modèle à Lise qui est avec nous. Lise la belle. Sauf que je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas vaporisé de mes pouch-pouch. Regardez ça, c'est beau. Comme ça avec le petit nœud. Donc, ça rentre dans une enveloppe standard comme ça. Puis, on l'ouvre comme ça. C'est-tu pas assez un beau modèle magnifique qu'on peut laisser sur un meuble que c'est beau. Puis, en arrière, bon, on va installer, on va écrire notre petit vœu en arrière. Donc, vu que je suis là puis que j'ai oublié de faire mes brillants, on va y aller. Tiens. Et voilà. Il a encore sorti pas mal gros, mon jet. Bon. Et voilà. Fait que j'ai ma belle brillance. Fait que ça, c'était mon modèle que j'ai fait dans mon atelier de samedi passé. Et ça, c'est notre beau modèle d'aujourd'hui. Alors, voilà. Je vous retourne. Alors, c'était mon modèle d'aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé. Moi, j'aille pas du tout ce beau modèle-là, mais celui à Lise, je vais en refaire aussi parce que je le trouve vraiment magnifique. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours plaisant d'avoir des gens avec moi. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de me faire un beau petit pouce et de partager ma vidéo afin de me faire connaître au plus de gens possible pour avoir une belle communauté. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci, Mélanie. Merci, Lise.
Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de passer une belle semaine. On se voit la semaine prochaine pour notre prochain rendez-vous créatif. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de direct en duo ce soir avec Marie-Hélène. Ça devrait être, on se croise les doigts, la semaine prochaine. Donc, merci mon ami. Bonne journée à toi aussi. Alors, bonne semaine tout le monde. Bye bye!